auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde par le vent et d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te disons merci Seigneur parce que tu nous as cachés, tu nous as protégés. Maintenant Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons Seigneur d'illuminer notre intelligence. Nous te demandons Père Céleste d'éclairer notre esprit afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Vous qui avez abonné, n'est-ce pas, à ma chaîne YouTube, je vous remercie, n'est-ce pas, Dieu va continuer à vous bénir. Vous qui avez partagé nos études sur les réseaux sociaux, Dieu va continuer à vous bénir. Vous qui avez fait des commentaires, Dieu va continuer à vous bénir. Maintenant, nous, c'est le matérialiste là. L'homme composé seulement d'un corps. C'est ça, matérialiste là lui-même, c'est ça le quoi. Le quoi, toute bagaille qui physique, toute bagaille qui physique, pour parler des matérialistes. Selon les matérialistes, l'homme n'est composé que de corps. Pour matérialiste là, l'homme c'est seulement un corps lié. Selon le monisme, l'homme est constitué de corps et d'une âme. Mais les deux parties sont tellement liées que l'âme ne peut survivre sans le corps. Et l'homme cesse d'exister au moment de sa mort. Je reprends pour vous. Selon le monisme, l'homme est constitué d'un corps et d'une âme. Mais les deux parties sont tellement liées que l'âme ne peut survivre sans le corps. Ça veut dire ne peut survivre sans le corps. Ça veut dire il n'est pas capable de continuer à vivre sans corps. Et l'homme sisman existait au moment de sa mort. Ok? L'homme sisman existait au moment de sa mort. Maintenant, ça c'est selon le monisme. Pour continuer, l'homme n'est-il composé que de matière ou a-t-il aussi une partie invisible? La question, est-ce que l'homme est composé seulement de matière? Ou bien, est-ce que l'homme gagne tout une partie invisible? Est-ce qu'elle n'a pas parlé de l'homme? C'est seulement corps qui c'est l'homme. Ou bien, il gagne une partie qui est invisible dans lui-même. En nous regarder Ecclésiaste 12, verset 9. Ecclésiaste 12 répond à cette question. Ecclésiaste 12, verset 9 va tenter de répondre à cette question. Ecclésiaste 12, verset 9. Nous lisons ainsi. Il dit, avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Je réponds pour vous. Avant que la poussière retourne à la terre. Avant que la poussière retourne à la terre. L'homme, c'est poussière, donc on ça. L'homme, c'est poussière. Donc on est ça. L'homme, c'est poussière qu'il y est. Non, c'est poussière en quelque sorte. Il dit avant que la poussière, ça veut dire, la poussière ici, la parlé des bouts, la parlé des corps, qui c'est matière. La poussière ici, la parlé des bouts, la parlé des corps, qui c'est matière. Il dit avant que la poussière retourne à la terre, ça veut dire avant que corps retourne à la terre, parce que nous connaissons l'homme. L'homme, après le péché, donc la Bible claire sur ça, il dit l'homme c'est poussière, et il a retourné dans la poussière. Donc c'est poussière qui est bien. Ok? C'est poussière, mais quel que soit ça, on a fait, nous sommes besoin comme ça. Nous c'est poussière, nous pas rien. C'est poussière qui est noyée. Nous sommes boule la boue. C'est terre noyée. Par son petit temps là, ou pas bien, c'est gado ouais, couche, manger. Donc l'homme c'est poussière. Il dit avant que la poussière retourne à la terre, ça veut dire avant que matière retourne dans la terre, il dit tant qu'on l'étayer. C'est ça le tailler. Il dit et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'esprit a retourné avec bon Dieu qui te bali. Là, nous avons la matière qui c'est le corps et l'esprit. Dans le texte à côté de notre là, nous identifié l'homme qui est un corps
et l'homme, ok, tant que Jean Dakadia, yo dit l'homme gagne un esprit, mais nous t'a dit en un mot, l'homme c'est un esprit même lié. Vrai sens là, l'homme gagne un corps, mais l'homme c'est un esprit. Ok, c'est un esprit. Ok, l'homme c'est un esprit. Avant que poussière retourne dans la terre, comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, et que l'esprit a retourné à mon Dieu qui était baillé. Donc, nous dit Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Jacques 2, verset 26. Comme le corps sans âme est mort, est morte. Il dit comme le corps sans âme est mort. Ça veut dire tant que corps sans âme, il son corps qui mourit. Il dit comme le corps sans âme est mort. Ça veut dire un corps qui sans âme, il son corps qui mourit. Nous connaissons ça. L'homme, il son être trichotomique. Il a l'esprit, l'âme et le corps. Eh bien, depuis l'homme fait ça, il quitte le corps. L'esprit avec l'homme fait ça, il quitte le corps, et le corps a mouru. Parce que c'est l'homme avec l'esprit qui anime le corps. Depuis l'homme avec l'esprit qui quitte le corps a mouru. Parce que toi, ça, depuis ils séparés ensemble, l'homme mouru. Ok, là, les questions de corps, le corps sans âme est mort. Là, les questions des noms, ok, et corps. Premier verset que nous notons dans Ecclésiaste 12 là, premier verset que nous notons dans Ecclésiaste 12 là, il était question de corps et esprit. Maintenant là, côté là, il est question de corps et âme. Là, nous sommes trois. C'est pas deux. C'est trois qui est lié. Donc la partie invisible de l'homme, ça veut dire ça de Bakawea, peut-elle continuer à vivre après la mort du corps? La Bible va répondre. Est-ce que partie invisible de l'homme, est-ce qu'elle peut continuer à vivre après la mort du corps? Ça veut dire après le corps a fini de mourir. Est-ce que partie invisible là, qui est capable, l'esprit ou bien l'âme, est-ce qu'elle continue à vivre? Est-ce que l'âme est immortel? Est-ce que l'esprit est immortel? Est-ce qu'il continue à vivre? On regarde qui ça la Bible dit sur ça. Est-ce que partie invisible de l'homme, l'esprit ou bien l'âme, est-ce qu'elle continue à vivre après l'homme, après le corps a fini de mourir? Est-ce qu'elle continue à vivre? La Bible dit dans Matthieu 10, verset 28. Matthieu 10, verset 28. Béni soit l'Éternel mon rocher. Matthieu 10, verset 28. Alléluia. Matthieu 10, verset 28. Nous lisons ainsi. Ça, c'était la parole de Jésus. Ok? Jésus dit ici, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ça, c'était parole Jésus même. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Ça veut dire, pika nos pères, si là qui a tué le corps. Il dit, pika nos pères, si là qui a tué le corps et qui n'est pas capable de tuer l'âme là. L'âme est immortelle. L'âme est immortelle. Il dit, pinga non pesi là qui a tué le corps, mais qui pas tué l'âme là. Il dit, c'est pour nos pères de préférence. Si là, qui est capable de faire l'âme avec tout le corps à périr dans la géhenne. Géhenne qui c'est l'enfer. Il dit, c'est pour une personne là qui est capable de faire corps avec tout l'âme à périr dans la géhenne. Maintenant, question, qui est-ce qui est capable de faire corps avec l'âme à périr dans la géhenne? C'est seulement bon Dieu qui a fait ça. Satan capable de tuer corps, mais n'amour pas qu'à tuer. C'est ça la Bible dit. Et ça Jésus qui dit là. Il dit pour ne pas si là qui a tué corps, mais pas qu'à tuer n'am. Mais c'est pour une paix de préférence si là qui est capable de faire n'am avec tout corps péri dans la géhenne. Question. La partie invisible de l'homme peut-elle continuer à vivre? Partie invisible de l'homme, il est capable de continuer à vivre après mon n'a fait mourir physiquement. Il n'est pas mourir.
l'âme de l'homme est immortelle. On nous regarde dans 2 Corinthiens 5, verset 8. 2 Corinthiens 5, verset 8 va continuer, n'est-ce pas, à répondre à cette question. 2 Corinthiens 5, verset 8. Nous lisons ainsi, il dit, nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Ça, c'était la parole de l'apôtre Paul. Il dit, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps. Nous aimons mieux quitter ce corps. Nous avons plus qu'à quitter comme ça et pour demeurer tout près du Seigneur. Il dit, la partie invisible de l'homme peut-elle continuer à vivre après la mort du corps? Oui, la partie invisible de l'homme, il continue à vivre après le virus. Que Dieu vous garde. Partagez mes études sur les réseaux sociaux. Faites des commentaires. Okay? Aimez notre page ou notre chaîne YouTube. C'était votre serviteur, Geoffrey Snell Pétion. Merci. À la prochaine pour une prochaine vidéo.